Bonjour chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée, que nous nous confions à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Saint Justin, priez pour nous. Amen. Chers amis, nous allons commencer notre méditation d'aujourd'hui en demandant l'intercession de Saint Justin. Donc, Saint Justin, c'était l'un des premiers saints de l'Église catholique. Donc, il est converti, il est du IIe siècle déjà, en fait, philosophe païen. Voilà, c'est intéressant son histoire, son parcours. Philosophe païen, il se convertit à l'âge de 30 ans. Donc, quand il connaît le Christ, quand il connaît la vérité, il se met vraiment au service du Seigneur avec les dons qu'il a, donc avec toute sa sagesse, avec tout ce moyen de réflexion. Il monte en fait une école de catéchistes pour en fait pouvoir catéchiser les gens, pour pouvoir propager la foi et faire Jésus en fait connu. Voilà. Donc, nous demandons l'intercession de Saint Justin aujourd'hui sur tous les catéchistes, les animateurs de monnerie, tous ceux et celles qui ont en fait cette fonction, cette mission de faire apprendre la foi de l'Église, de transmettre la foi de l'Église. Et nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 11 au 19. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne se perdut, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, ça peut nous sembler répétitif, envoyés dans le monde. Ils sont dans le monde, mais ils n'appartiennent pas au monde. Et oui, le monde, et on peut se dire, oh là 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 là, mais quand même, hein, il aurait pu remplacer ce mot pour un autre, ou tout simplement ne pas avoir dit tant de monde. C'est exprès. Jean, il le fait pour que nous puissions bien comprendre que le monde, ici, il est vu comme l'ennemi de Dieu, comme celui qui est le diviseur, c'est-à-dire le symbole du mal dans notre vie. Donc, le fait d'appartenir au monde, c'est le fait de ne pas avoir choisi Dieu, Jésus, la grâce, le paradis. Donc, quand une personne, voilà, nous avons l'expression, quand on dit qu'une personne est mondaine, on dit vraiment qu'elle a de mauvaises habitudes, de coutumes ou de pratiques qui ne sont pas saines, n'est-ce pas? Donc, pareil, là, nous comprenons bien que Jésus nous expose qu'il n'appartient pas au monde. Il est dans le monde, c'est-à-dire, il est dans cette atmosphère hostile. Il est dans cette atmosphère qui ne l'accueille pas comme il fallait, mais en même temps, il n'appartient pas en fait à cette atmosphère.
Chers frères et sœurs, cela est un enseignement très puissant, très, je dirais, essentiel même pour nous, parce que nous vivons dans ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas, nous ne devons pas vivre selon la manière du monde. Jésus nous l'apprend. Donc, il ne faut pas que nous suivions en fait les modes qui nous arrivent aujourd'hui. Il ne faut pas que nous soyons d'accord avec des pensées qui viennent contre l'évangile, parce que le monde ne nous aime pas. Et le Seigneur nous a vraiment épargnés de tout cela. Le Seigneur, il nous a séparés du monde pour que nous soyons à lui pour toujours et à jamais. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, je vous souhaite une excellente journée et à demain pour encore une prière du matin.